Écritures aujourd'hui. On va lire Galates chapitre 4, versets 4 à 7. Et puis par la suite, on va lire Romains chapitre 8, versets 12 à 17. Et Galates 4, 4 à 7 nous dit ceci: mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Amen. Peut-être que c'est un peu différent de votre version. Et moi, je lis de l'Osterval. Et il dit: et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans son cœur l'esprit de son Fils, dans nos cœurs plutôt, l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Tu n'es plus esclave. Nous ne sommes plus des esclaves. Nous sommes fils. Nous ne sommes plus des serviteurs. Nous sommes fils. Romains 8, 12, 17 nous dit ceci: ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée par nous. Pour nous, voilà. Pour nous. Je dois m'acheter des lunettes. Alléluia. Et pour quelques instants, nous allons parler aujourd'hui sur le sujet de l'adoption. Nous sommes adoptés. Alléluia. Nous sommes adoptés. Si tu peux juste lever ta tête en l'air et dire: je suis adopté. Je suis adopté. Alléluia. Alléluia. Je ne veux pas que tu le dises à ton voisin à côté. Alléluia. Mais nous sommes adoptés. Nous avons été adoptés. Qu'est-ce que cela signifie que nous sommes adoptés? Qu'est-ce que cela implique que nous sommes adoptés? Prions tous ensemble. Éternel, nous te remercions encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions, Papa, pour le privilège que nous avons de nous tenir encore une fois dans ta présence, Papa, et devant, Papa, tes enfants, Seigneur Jésus. Merci, Papa, car nous sommes inadéquats, Seigneur. Nous sommes des hommes naturels et charnels, Papa. Ta parole est esprit, Papa, et nous ne pouvons pas la recevoir, Seigneur. Aide-nous, nous te prions maintenant, Papa, à le faire. Alléluia, à la recevoir, Papa, à réserver une place de joie dans le cœur où elle va germer, produire le fruit et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Aide-nous également, Père, à la transmettre sans crainte, ni faveur, ni hésitation, Seigneur. Papa, et que tous ensemble nous puissions être édifiés pour l'honneur et la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Et vous pouvez vous asseoir à la maison si vous êtes levé pour prier avec nous. Merci. Et vous pouvez également vous asseoir. Qu'est-ce que ça signifie être adopté? Qu'est-ce que ça signifie devenir un enfant de Dieu? Qu'est-ce que cela implique quand je me répands, je me fais baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés et que je reçois le don de son esprit, à cet esprit merveilleux avec l'évidence du parler en langue. Qu'est-ce que cela implique? Maintenant, si nous regardons le mot adoption, l'adoption
qu'est-ce que cela signifie? L'adoption est tout simplement le fait de donner à quelqu'un le nom, le fait de donner à quelqu'un un nom, une place, c'est-à-dire une position ou un privilège d'un enfant qui n'est pas né dans la famille portant. C'est-à-dire, je ne suis pas né dans une famille, mais on me fait la place d'un enfant qui est né dans cette famille. Je ne suis pas né avec ce nom, mais on me donne le privilège qui vient avec le nom. Tu sais, aujourd'hui, si tu te faisais adopter dans la famille Trudeau, le nom Trudeau va venir avec beaucoup de privilèges. Yvan Trudeau. et c'est sûr que à cause du nom, tu vas avoir certains privilèges qui sont réservés aux gens qui naissent avec ce nom-là. Quoique toi, tu n'es pas né avec ce privilège, mais par l'acte d'adoption, tu deviens partenaire ou tu deviens récipiendaire de même privilège que ceux qui sont nés avec ce nom. Alléluia. Alléluia. Il existe 3 types d'adoption dans la Bible. Quand on regarde la Bible, on peut identifier 3 types d'adoption. La première forme d'adoption, c'est l'adoption naturelle, c'est-à-dire un homme qui adopte un enfant. Maintenant, si nous regardons l'adoption naturelle, ou l'adoption dans le sens simple que nous le connaissons, la loi juive dans l'Ancien Testament ne contient aucune disposition concernant l'adoption. Il n'y a pas de règle d'adoption dans la loi de l'Ancien Testament. Et c'est pourquoi quand tu regardes tous les exemples dans la Bible, viennent toujours de l'extérieur de la culture israélite. Ça vient toujours de l'extérieur de la culture juive. Par exemple, la fille du pharaon qui a adopté Moïse. C'est là où on voit un peu les adoptions naturelles. Ou Mardoché qui adopte Esther. Mais là, il faut réaliser qu'ils sont encore une fois dans une autre culture, chez les Perses. Mais quand on regarde la loi juive, on ne voit pas vraiment des cas d'adoption, on ne voit pas des provisions dans l'ancienne loi juive en ce qui concerne l'adoption. Mais dans le Nouveau Testament, il n'y a que l'apôtre Paul qui utilise le concept ou le terme de l'adoption. Il n'y a que lui qui fait référence. Et il se réfère aux coutumes grecques et romaines de son époque. Paul était quelqu'un de très instruit et il s'est référé, au fait, quand il parle de l'adoption, ses références ne sont pas juives, ses références sont romaines et grecques. Il regarde aux romains et aux grecs. Maintenant, quand on regarde le deuxième type d'adoption dans la Bible, c'est l'adoption nationale. L'adoption nationale, ça sonne un peu étrange, mais dans la Bible, il y a une adoption nationale lorsque Dieu adopte Israël comme son peuple. Dans Deutéronome chapitre 7, verset 6, la Bible nous dit « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. » Donc Dieu choisit littéralement Israël pour faire de lui son peuple propre. C'est la seule forme d'adoption nationale qu'on voit dans la Bible. Aujourd'hui, de nos jours, nous pouvons voir plusieurs adoptions nationales. Par exemple, moi, j'ai été adopté par le Canada.
je ne suis pas né canadien, mais par adoption ou par naturalisation, comme on le dit aujourd'hui, j'ai joui de tout le privilège qu'un citoyen né canadien. Qui est citoyen canadien ici, naturalisé? 1, 2, 3, 4. Et vous n'êtes pas encore canadien. Vous n'allez pas jouir de tous les droits et privilèges. Alléluia. C'est votre problème. Hein? On parle d'adoption aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Donc, l'adoption nationale. Mais si nous regardons dans la Bible, nous pouvons parler également de l'adoption spirituelle. L'adoption spirituelle est un acte de la grâce de Dieu, par lequel il nous fait entrer dans sa famille rachetée. C'est un acte de Dieu. Regardez un peu Galates 4, le verset 7 nous dit « Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » C'est un acte de grâce de Dieu. L'adoption spirituelle est un acte de la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes adoptés. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes entrés dans sa famille ou dans son royaume. Nous avons été rachetés pour appartenir à sa famille. Et il nous fait participer à tous les bienfaits, tous les avantages, toutes les opportunités que cela apporte. Mais, y compris surtout le dernier héritage, la gloire avec le Seigneur, au son de la trompette, la glorification de ce corps charnel, un jour où les larmes ne vont plus couler de ses yeux, un jour où la souffrance ne va plus faire partir de cette chair, où la maladie sera étrangère à la chair, où la fatigue sera quelque chose qu'on ne mentionnera plus. Et regardez, on pourra l'adorer H24, comme disent ici les jeunes, et sans qu'on se fatigue. On pourra aller, et faire. Alléluia. Nous avons part à cela suite à cette adoption spirituelle qui est l'acte de la grâce de Dieu. Littéralement, il fait de nous ses fils et ses filles. Littéralement, il fait de nous ses héritiers. Alléluia. Bien que nous ne soyons pas nés, alléluia, de la même nature que Jésus-Christ. Vous savez, on dit que lui, il est le fils unique. Parce qu'il n'y a pas un seul enfant qui a été conçu comme le Seigneur Jésus-Christ. Il est unique à avoir été fils par la façon ou le moyen qu'il a été fils. Nous tous, nous n'avons pas été comme lui. Regardez encore Galates 4. Alléluia. Quand je disais ceci, je me disais, waouh, quelle profondeur. Galates, c'est extraordinaire. Galates, c'est comme, je suis en train de tomber en amour avec un autre livre de la Bible encore. Alléluia. Galates, prends le temps d'étudier Galates, s'il te plaît. Et c'est glorieux. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Vous voyez, lui, il n'était pas sous la loi. Il est venu pour racheter ceux qui étaient sous la loi. Lui, il est né avec le privilège. Nous ne sommes pas nés avec ce privilège. Lui, il est fils né dans la famille, mais il est venu pour nous racheter, nous qui étions à l'extérieur de cette famille, afin que nous puissions avoir accès à tout le privilège que lui avait. Et maintenant, si nous regardons les cultures auxquelles Paul fait référence, dans les cultures grecques et romaines de son époque,
L'idée d'adoption impliquait, en fait, ça signifiait beaucoup plus. Ça impliquait beaucoup plus que cela n'implique aujourd'hui. Aujourd'hui, très souvent, quand on dit quelqu'un a été adopté, c'est comme si c'était un sujet de honte. Des fois, on cache même à l'enfant adopté qu'il a été adopté. On ne veut pas qu'il sache. Mais à l'époque romaine, c'était pas pareil. Pourquoi? Parce que être adopté venait avec beaucoup plus de principes, beaucoup plus de demandes. Ça apportait beaucoup plus que ça ne l'apporte aujourd'hui. Et d'abord, être adopté, cela signifiait tout simplement devenir un fils ou une fille du père adoptif. D'une manière qu'on ne pouvait pas te distinguer avec les filles et les fils qui étaient nés dans la famille. À l'époque, même si tout le monde savait que tu étais adopté, à l'époque gréco-romaine, même si tout le monde savait que tu étais adopté, tu étais néanmoins traité comme un enfant né dans la famille sans distinction. Aujourd'hui, on le cache parce que on ne fait plus vraiment pareil. L'homme n'est plus ce qu'il était. Et Paul utilise ce terme qui est vraiment un terme de droit ou un terme juridique. Il utilise le terme adoption dans le livre de Romains, de Galates et d'Éphésiens, mais il met plus l'accent sur le spirituel, sur l'application spirituelle de ce terme. Et on peut se demander pourquoi est-ce qu'il a utilisé ce terme. Il avait une très bonne raison d'utiliser ce terme. À l'époque de Paul, plusieurs personnes étaient esclaves. Selon certains dires, à l'époque de Paul, la moitié de la population était esclave à l'autre moitié de la population de la terre. Il y avait des maîtres et des esclaves. Et j'étais en train de réfléchir un peu. Tu sais, à l'ancien temps, c'était compliqué. Si tu ne faisais pas partie d'une classe sociale quelconque, tu étais automatiquement esclave. Parce que d'abord, personne ne possédait vraiment la terre. Si ce n'est les seigneurs et tous tu ne pouvais pas juste, c'était pas facile de posséder une terre. Et Paul utilise ce concept parce que c'était presque monnaie courante à son époque. Beaucoup de gens étaient esclaves et beaucoup de gens beaucoup de gens de son époque pouvaient être adoptés et beaucoup de gens de son époque devenaient, suite à leur service, les maîtres les adoptaient comme leurs fils. Et c'était un concept courant de l'époque de Paul. Maintenant, j'ai trouvé une loi qui, je vais parler un peu latin, Patria potestas. Patria potestas, ça signifie le pouvoir d'un père en latin. Patria potestas, ça signifie le pouvoir d'un père. C'était une loi romaine. Patria potestas signifie ceci, que dans le droit familial romain, c'est le pouvoir que le chef de famille masculin, tenez-vous bien, c'est le pouvoir que le chef de famille masculin exerçait sur ses enfants et ses descendants le plus éloignés de la lignée masculine, quel que soit leur âge, ainsi que sur ceux amenés dans la famille par adoption. C'est-à-dire, et nous, en tant qu'Africains, nous pouvons vraiment nous comprendre cela. C'est-à-dire, il y a un chef, un patriarche, qui a un droit de veto illimité dans la vie
de toute la famille étendue. Il est le patriarche de la famille. Quand il dit quelque chose, c'est comme l'évangile. Ce n'est pas discutable. Non pas seulement sur ses enfants, mais sur les enfants de son petit frère, sur leurs petits-enfants, et dans toute la famille. Est-ce que vous connaissez des gens comme ça dans vos familles? Vous êtes modernisés. Hein? et mon père était un peu un patriarche proteste. Il était un peu un patriarche proteste. Et regardez, c'est pas tout, ce n'est pas tout. Regardez, ce pouvoir signifiait à l'origine non seulement qu'il avait le contrôle sur les personnes de ses enfants, c'est-à-dire, si tu veux aller étudier, c'est lui qui décide. J'ai vu des oncles paternels dans la famille dire que non, toi tu ne vas pas aller étudier en Europe. Et là, le père ne t'envoie pas. Des patriarches protestent. Oui. Alléluia. Donc, ce pouvoir signifiait à l'origine non seulement qu'il avait le contrôle sur les personnes de ses enfants, ce qui équivalait même à un droit d'infliger la peine capitale. Tu as déshonoré la famille, on entend encore ça aujourd'hui. Tu as déshonoré la famille, on te condamne à mort. Enfin, à toi, je veux dire. Je vois Brunel qui fait ça. Je pointe, il esquive. Alléluia. La peine capitale, mais aussi qu'il était le seul à avoir des droits en droit privé. C'est-à-dire, si. En fait, cette loi dit seulement ceci. Du temps que je suis vivant, mes enfants m'appartiennent, peu importe leur âge. Leurs biens aussi m'appartiennent, peu importe leur âge. C'est-à-dire, Yvan, si tu achètes une voiture aujourd'hui, c'est la voiture de ton père. Point final, tu n'as rien à dire là-dedans et tu n'as pas de recours. Si lui, il dit, bon, j'ai besoin de cette voiture aujourd'hui et je vais la garder pendant 3 ans, tu n'as pas le choix. Ah, que j'aimerais vivre ce temps-là. et ainsi, donc, il avait le dernier mot sur le droit privé. Ainsi, les acquisitions d'un enfant devenaient la propriété du père. Et le père pouvait permettre à un enfant, comme il pouvait le faire aussi pour un esclave, de considérer certains biens comme siens. Mais aux yeux de la loi, il continuait d'appartenir au père. C'est-à-dire, s'il a une maison, il te dit, bon, ça, c'est ta maison. Mais du temps qu'il était vivant, il était vraiment le propriétaire de la maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Si tu veux voir où j'ai pris cette définition, patria potesta, c'est dans le dictionnaire britannica.com et tu peux juste le googler, tu vas le trouver. Regardez, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que tout ceci signifie pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce que la vie d'un esclave romain ou grec a à voir avec moi qui vis dans un pays libre comme le Canada? C'est ceci. C'est que nous étions tous, dans notre ancienne vie, des enfants du diable. Nous étions tous esclaves du péché. Mais Jésus-Christ nous a rachetés. Il a payé le prix et il nous a en fait libérés. Et c'est pourquoi Paul va toujours utiliser cette image d'adoption et il va déclarer que nous n'avons aucune obligation à notre vie ancienne. Il parle de la chair
Nous n'avons plus, écoutez, si nous avons été rachetés, nous n'avons plus d'obligation à l'ancien maître. Nous n'avons plus d'obligation à notre ancienne vie. Nous n'avons plus d'obligation à notre ancien père, Nous n'avons plus d'obligation à notre ancienne nature. Et si nous sommes libres, nous devons agir en conséquence, agir comme si nous étions libres. L'ancienne vie est morte, la vieille nature est morte parce qu'il nous a rachetés. Regardez, l'adoption spirituelle implique les mêmes choses comme l'adoption naturelle à l'époque de Paul. Ça signifiait d'abord la délivrance du passé. Un esclave qui était racheté. En fait, on va le voir tout à l'heure, il était racheté 3 fois. Si un esclave allait t'appartenir à vie, il fallait que tu le achètes 3 fois. 3 rachats pour qu'il soit à toi et cela le dégageait entièrement maintenant des droits de son père naturel. Et regardez ceci. L'adoption spirituelle nous délivre d'abord de notre passé. Lorsque nous avons été rachetés par la grâce de Dieu, Jésus-Christ efface tout notre passé. Nous ne sommes plus liés à notre passé. Nous ne sommes plus redevables à nos anciennes erreurs. Je parlais tout à l'heure avec le frère Serge, on parlait justement des erreurs passées. Écoutez, arrêtez de vivre dans les erreurs passées. Si Jésus-Christ t'a racheté, tu n'es plus redevable à ton ancienne vie. Tu n'es plus redevable aux anciennes erreurs. Tu dois vivre et agir comme un adopté, un enfant qui a droit, alléluia, autant que celui qui est né dans la famille. Tu ne regardes pas au passé, tu n'es plus redevable à la chair, tu n'es plus redevable, arrête de vivre dans la culpabilité, exerce le droit d'adoption. Marche pleinement dans ce que Jésus-Christ a payé. Alléluia. L'adoption nous délivre, nous donne un statut au présent. Et très souvent, nous allons vivre en dessous de nos privilèges comme enfants de Dieu. Nous allons vivre, encore une fois, ça s'entrerelie vraiment, c'est que nous vivons toujours avec la culpabilité. Et s'il y a une chose que nous devons nous débarrasser, c'est la culpabilité. Des fois, nous sommes même coupables de choses que nous n'avons pas fait, mais plutôt que nous avons subi. Tu as subi des choses, mais tu restes coupable de ces choses. Jésus-Christ a payé les prix. Tu peux dire au diable d'emballer sa culpabilité et de partir avec, parce qu'à la croix, Jésus-Christ a payé pour cela. Alléluia. Jésus-Christ a payé à la croix pour cela. Tu as un autre statut. Oui, bien sûr, nous ne sommes pas nés, alléluia, comme Jésus-Christ est né. Mais il nous a rachetés et nous avons droit au même privilège que lui. Alléluia. Non seulement ça nous rachète, ça nous délivre de notre passé, non seulement ça nous donne un statut présent, mais ça nous donne un espoir pour l'avenir. Laissez-moi vous dire ceci, votre avenir est glorieux, votre avenir est meilleur si vous êtes en Christ. Vous ne devez pas vivre en broyant du noir, vous ne devez pas vivre tout le temps avec un manque d'espoir, vous ne devez pas vivre avec la peur du futur. Peu importe ce que le futur réserve. Écoute, si tu es un enfant adopté de Dieu, ton futur est assuré, ton futur est garanti. Alléluia. Ton futur est garanti. Peu importe comment les choses tournent, au final, la trompette va sonner et je vais aller dans la gloire avec lui. Peu importe comment les choses vont se conclure. Alléluia. Mon futur est assuré. Mon futur est garanti. Laissez-moi vous dire, je vais vous donner un truc. Si tu regardes ton futur dans un an et qu'il ne semble pas être clair, regarde ton futur
2 ans plus loin. Si 2 ans plus loin, ça ne semble pas être clair, regarde juste 3 ans plus loin. Si 3 ans plus loin, ça ne semble pas être clair, regarde ton futur juste 4, 5 ans plus loin. Regarde ton futur juste 10, 20 ans plus loin. Et tu vas arriver à un point, alléluia, où tu vas rencontrer le point de la gloire. Mon futur est assuré dans le Seigneur. Mon futur est assuré dans le Seigneur. Ma vie et mon futur se trouvent dans les mains du Seigneur. Mets donc ta vie et ton futur dans les mains du Seigneur et arrête, alléluia, de t'inquiéter pour cela. Ce corps est en train peut-être de se détériorer, mais mon futur est dans le Seigneur. Cette nature est en train de se décomposer littéralement. Écoute, il y a des bouts qui me manquent maintenant. Il y a quelques cheveux qui me manquent. Il y a ma vision faiblit. Mes dents ne sont pas toutes là. Mais laissez-moi vous dire, il y a la gloire qui m'attend dans le futur. Il y a la gloire qui m'attend dans le futur. Je ne monte plus les escaliers avec la même vigueur ou la même vitesse. Et des fois, je monte un peu et je me fatigue. Plus tôt que je me fatiguais il y a un temps. Mais laisse-moi te dire, malgré cela, il y a la gloire qui m'attend dans l'avenir. Et dans la Rome antique, il y avait un acte privé d'adoption qui était suivi plus tard par un acte de reconnaissance publique d'adoption. Vous savez, peut-être que tu as été revêtu de son nom en privé. Peut-être que tu as été rempli de son esprit dans le confinement de cette église. Peut-être que tu as revêtu son nom dans le confinement de cette baptise. Mais un jour, il y aura une déclaration publique de cet acte d'adoption. Un jour, ça sera fait ouvertement et publiquement. Lorsque cette trompette va sonner, ça va être au vu et au su de tous. Lorsque nous allons monter dans la gloire, ça va être publiquement que cela va t'arriver. Peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est pas connu qui tu es, mais en ce jour-là, il sera connu qui tu es. Peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est pas connu quel acte d'adoption a été accompli dans ta vie. Mais laisse-moi te dire, en ce jour-là, tout le monde le saura. Parce qu'ils te chercheront à gauche et à droite. Ils ne te trouveront pas. Ils te chercheront, alléluia, en arrière, en avant. Ils ne te trouveront pas. Ils iront en Pointe-aux-Trembles, ils ne vont pas te trouver. Ils iront en Place de Loin, ils ne te verront pas. À Pierrefonds, ils ne te verront pas. Mais ils verront leur tête vers le ciel. Ils te verront en train de monter. Oh Seigneur, aide-nous Seigneur Jésus-Christ à placer nos regards sur la bonne chose. Oh, pas sur la bonne chose. Alléluia. Cet acte sera public. Cet acte d'adoption sera public. Alléluia. Et c'est à cela que Paul faisait référence. C'est à cela que Paul faisait référence. Alléluia. Oh Jésus. Regardez Romains 8, 22, 23. Il nous dit, car nous savons que toute la création ensemble soupire et en travaille jusqu'à maintenant. Et non seulement elle, mais nous-mêmes aussi, qui avons le prémisse de l'Esprit, nous aussi nous soupirons à nous-mêmes, attendant l'adoption, la délivrance de notre corps. Laissez-moi vous dire, nous sommes tous en attente. Vous pouvez regarder autour de vous. Écoute, il n'y a presque pas de doute. Qu'on soit croyant ou pas, même les incrédules regardent à ce monde et ils disent que nous n'allons pas rester longtemps ici. Même les incrédules regardent à ce monde et ils disent il ne nous reste plus grand temps. Il ne nous reste plus grand temps. Nous sommes en train de vivre un temps, des choses que nous n'allons jamais imaginer. Laissez-moi vous dire, cette pandémie, elle est réelle, elle est naturelle. Mais ce que les hommes sont en train de faire en arrière avec ceci,
n'est pas du tout réel, n'est pas du tout naturel. C'est la préparation en force de l'arrivée de l'Antéchrist. Jamais, alléluia, nous n'avons perdu de liberté comme nous l'avons perdu dans ces 3 derniers mois. Jamais l'État n'a eu de contrôle sur la vie. Tout le monde est prêt à abdiquer leur volonté, plutôt leur liberté. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Ne réalisant pas que nous sommes en train de tomber dans le piège de l'Antéchrist comme pas possible. Aujourd'hui, nous sommes... j'ai entendu parler de cela aujourd'hui. L'application existe déjà, que tu télécharges sur ton téléphone et partout où tu vas, les gens avec qui tu as été en contact, et comme ça, on peut te retracer pour qu'on te sauve de la Covid. Laissez-moi vous dire ceci. Mourir, nous allons mourir. Covid ou pas Covid, nous allons mourir. La question est, où est-ce que nous allons finir? La question est, où est-ce que nous allons finir? Même s'il n'y avait pas de Covid aujourd'hui, on allait éventuellement tous mourir. Alors, oh Seigneur Jésus, aide-nous. L'application est en cours. Quelqu'un m'a proposé de télécharger ça aujourd'hui. J'ai dit, mais non, jamais. Jamais. Je veux prêcher librement. Alléluia. Je veux prêcher librement cet évangile. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et ce n'est pas seulement l'application, mais savez-vous que nos smartphones, nos téléphones, je dois retourner juste là-bas. J'ai presque fini. Sinon, on ne va pas finir aujourd'hui. Regardez. Juste un passage ici. Si nous revenons un peu à Romains 8, 12, 17, il dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, quelqu'un aide-moi, si toutefois, nous souffrons. Et ça, nous n'aimons pas l'attendre. Ça, nous n'aimons pas l'attendre. Mais Paul rattache nos souffrances à notre héritage. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparables, alors jamais comparable à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et aujourd'hui, il y a plusieurs qui abdiquent la gloire à venir pour éviter les souffrances d'aujourd'hui, Pasteur Serge. Et il y a plusieurs formes d'oppression qui viennent, que ce soit sociétale, financière, maritale. Des gens abdiquent, ils abdiquent à la gloire à venir pour éviter ces afflictions d'aujourd'hui. Oui, je veux savoir dans le livre souffrir avec lui, qu'est-ce que ça veut dire? Souffrir avec Christ. Ben, nous allons avoir quelques souffrances dans notre vie comme chrétiens. Mais lui, il a souffert à la croix. Tu sais, l'esprit, Jean nous dit que l'esprit n'était pas encore disponible parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Mais nous pensons, quand nous regardons glorifié, c'est-à-dire on te met sur le trône, non. Glorifié, là, c'est à souffrir, aller à la croix. La glorification, c'est la souffrance. Alors, nous aussi, comme membres de son corps, comme Christ a souffert, comme le corps de Christ a souffert, nous avons aussi une part de souffrance que nous avons endurée dans notre marche comme chrétiens. C'est pourquoi il dit dans ce monde, vous allez connaître la tribulation. Il y a des gens qui vont te détester sans raison, parce que tu es chrétien.
Il y a de ces emplois qu'on va te refuser parce que tu es chrétien. Aujourd'hui, nous sommes, je veux le dire vraiment, aujourd'hui nous sommes la plus basse classe dans cette société moderne occidentale. Parce que le chrétien est considéré comme étant, au fait, un citoyen de seconde classe. Regardez les déconfinements, les bars. Est-ce qu'on a limité le nombre de gens? Non. Les restaurants, c'est les plages, c'est toujours par rapport à l'édifice. Mais si c'est l'église, 50 pas plus. Et depuis le départ, nous sommes des citoyens de deuxième classe dans ce monde. Mais heureusement que ce monde n'est pas le nôtre. Nous y sommes juste pour être rachetés et compléter le rachat de quelqu'un. Et pour cela, nous allons souffrir aussi. Tu sais, j'ai toujours dit ceci, c'est quelque chose que le Seigneur m'a montré. Alors que Christ est venu, comme nous l'avons lu dans le livre de Galates, il est venu pour nous racheter. Nous étions dans le péché, il est venu pour nous racheter. Et pour notre rachat, nous n'avons rien payé. Mais son corps a souffert. Son corps a payé le prix. Mais maintenant, nous sommes rachetés. Amen. Maintenant, après que nous soyons rachetés, nous sommes devenus le membre de son corps. Dites-moi, où est-ce que les clous ont été plantés? Dans ses membres. Nous allons sentir ces clous traverser notre chair. Parce que maintenant, nous faisons partie de son corps. N'êtes-vous pas le membre du corps du Christ, la Bible nous dit? Wow, j'ai l'impression que Brunel veut abandonner la chrétienté aujourd'hui. Il a un regard tellement désespéré. Il faut prier pour lui avant de quitter ici. Et Seigneur. N'oublie pas, il y a encore l'enlèvement à venir. Il y a encore la gloire à venir. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et regarde, nous avons un prix à payer. Il faut l'accepter, mais il faut se battre. Oui, Papillon, tu voulais. Pourquoi est-ce qu'ils sont héritiers de Dieu oui. et co-héritiers de Jésus, de Christ? Oui. Pourquoi pas héritier de Dieu tout court ou encore héritier de Christ? Paul, là, il adresse les deux niveaux, ou les deux natures de Dieu. Parce que quand on dit Christ, on fait toujours référence à l'œuvre rédempteur. Or, l'œuvre rédempteur, c'est le rôle du Fils. Et c'est pourquoi, comme la Bible nous dit, il a élevé dans la gloire, il a assis sur le trône et il a mis tous ses ennemis à ses pieds, aux pieds de Christ. Et c'est comme Christ hérite de cette gloire. Et dans ce sens-là, nous sommes co-héritiers avec lui. Nous allons régner avec lui. Mais quand on parle par rapport à l'esprit, nous sommes tous héritiers de cet esprit. Et il adresse juste les deux natures de Dieu, qui sont l'humanité ainsi que sa divinité. Et rien n'est laissé au hasard. Parce que quand nous allons être dans l'éternité, nous allons voir encore l'humanité de Christ. Nous allons voir son humanité. Et ça va être notre seule façon de le voir. Quand nous allons aller vers lui, c'est vers Jésus que nous allons aller. Et dans ce sens, on ne peut pas l'ignorer. Parce qu'il sera toujours là. C'est comme si... Oh, waouh! Vous savez, l'homme est vraiment fait à l'image
Et Christ est vraiment le premier-né de toute la création. Regardez, comme nous savons que nous sommes des êtres spirituels qui habitons un corps naturel. Amen. Nous ne sommes pas des êtres charnels où notre état primaire, ce n'est pas cette chair. Parce que quand nous mourons, l'âme continue, mais ça se décompose. Ça, c'est juste une enveloppe dans laquelle nous habitons. Le vrai Boaz, ce n'est pas lui, c'est celui qui est à l'intérieur de lui. Et maintenant, mais à la fin, Dieu va ressusciter cette chair. Et il va, au fait, fusionner la chair avec l'esprit. Et ça va être pour l'éternité. Nous n'allons plus être de chair et de sang, nous allons être plutôt de chair et d'esprit. Et qui démontre cette fusion finale. Donc c'est fini. Et on est dans l'éternité. Mais nous sommes tellement semblables à lui-même, il a fait cela. Tu vois. Et il ne va jamais abandonner sa nature humaine. Au fond, la meilleure façon la meilleure façon vraiment de voir cela, c'est encore une fois de regarder l'explication de Dieu créa l'homme à son image. Dieu crée l'homme à son image, mais Dieu n'est pas charnel. Mais comment est-ce que nous sommes à son image? C'est parce que avant de créer l'homme, Dieu s'est dit lui-même, quand je vais aller sur terre, qu'est-ce que je vais être? Là, il s'imagine Jésus, je vais être comme ça, je vais marcher comme ça. Et puis il dit, ok, je vais créer maintenant l'homme selon cette ressemblance. Et quand on vient au temps de l'éternité, c'est la même chose. C'est la même chose. Mais cette nature humaine va rester éternellement. Ça ne va jamais être enlevé. Ça ne va jamais disparaître. Ce n'est plus une théophanie. C'est Dieu qui est là. Alléluia. Et nous sommes adoptés. Nous sommes adoptés. Regardez 1 Jean 3, 1 Jean 3, 1, 2. Voyez de quel amour le Père nous a fait, donc que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est pourquoi le monde ne nous connaît pas, parce qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous sommes enfants de Dieu. Il y a cette adoption en privé. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Parce qu'il y aura un acte public, alléluia, de cette adoption qui a été faite en privé. Alléluia. Et il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que quand il sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons comme il est, nous allons le voir. Nous lui serons semblables. Alléluia. Si nous lui serons semblables, c'est qu'il est comme nous allons être. Il est comme nous allons être. C'est la seule façon pour que nous lui soyons semblables. Et dans l'adoption, laissez-moi vous dire encore une fois ceci. Dans l'adoption, nous laissons derrière tout notre passé. Un esclave qui était adopté, il n'était plus regardé comme esclave. Il n'était plus regardé comme esclave. Nous laissons en arrière tout notre passé. Tout ton passé est en arrière. Et nous revêtons le nom de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, alléluia, laisse-moi te dire ceci. Quand tu viens à ceci, tu dois être baptisé au nom de Dieu. Alléluia. Tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ. Nous revêtons le nom de Dieu. Alléluia. Nous recevons l'Esprit de Dieu. Tu dois être rempli de son Esprit et nous faisons partir de sa famille. Et éventuellement,
Alléluia. Éventuellement, un héritage glorieux nous attend. Alléluia. Ça vaut la peine d'endurer ce que nous endurons. Ça vaut la peine de persévérer dans ce que nous sommes en train de traverser. Ça vaut la peine, alléluia, de persister, de tenir. Parce que ce que nous sommes n'a pas encore tout été révélé. Il y a un moment de gloire qui nous attend. Il y a un temps glorieux où, alléluia, tout ceci va être mis à la fin. Notre nature même va être transformée et nous allons aller avec lui dans la gloire. Nous avons été adoptés. Nous sommes adoptés. Nous avons tout le privilège du Fils dans la maison du Père. Amen. Nous avons tous les droits du Fils dans la maison du Père. Alléluia. Fini de vivre dans les culpabilités anciennes. Alléluia. Tes péchés, Dieu ne s'en souvient même plus. Alors que toi, tu t'en souviens encore. Je vais conclure juste avec cette histoire de ce missionnaire qui était en Afrique quelque part dans un village. Il a fait des ravages. Les gens se sont convertis. Le sorcier du village perdait son emploi parce que les gens n'allaient plus le consulter. Les gens se convertissaient et le sorcier était devenu très fâché. Et le sorcier est allé voir le missionnaire. Il lui dit, toi là, pour ce que tu as fait, je vais exposer ta vie passée. Tu vas voir que toute ta vie va être exposée. Et le missionnaire, réalisant que bon, il n'était pas un saint dans le passé, il commence à revoir tous les mauvais coups qu'il avait fait. Et il commence à transpirer. Il a commencé à être angoissé. Il est allé, il a prié. Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Et là, le sorcier convoque le village. Il dit, je veux vous dire quel type d'homme c'était ces charlatans qui vous annoncent Jésus. Il rentre dans sa case, il fait ses affaires, et il regarde dans son bassin d'eau. Il regarde pour voir si le missionnaire, non. Il ne voit rien. Il sort le miroir, il regarde, il ne voit rien. Il sort de sa hutte transpirant, il dit, je ne comprends pas, je ne vois rien. Tout ce que je vois, c'est le sang. Tout ce que je vois, c'est le sang. Laissez-moi vous dire, tout ce qui est visible, c'est le sang de Christ. Tout ce qui est visible, c'est le sang de Christ. Parce que tu as été adopté. Parce que tu as été adopté. Tu es fils même. Alléluia. Ton nom a été changé. Alléluia. Ton statut est changé. Ton passé est oublié. Et ton futur est garanti. Alléluia. Ça peut être difficile aujourd'hui. Mais regarde juste un peu plus loin. Ça peut être difficile dans 5 ans. Mais regarde juste un peu plus loin. Il y a un jour de gloire qui arrive et qui est capable d'effacer toute épreuve, toute souffrance, toute tribulation. Alléluia, tu es fils. Et en ce jour-là, l'acte d'adoption sera rendu public. Alléluia. Lèvons-nous tous ensemble. Alléluia. Seigneur, nous te remercions, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Papa, nous te remercions, Seigneur Jésus-Christ, pour l'acte d'adoption, Papa, il a racheté. Nous te remercions, Papa, pour cette grâce qui nous a rachetés, Papa. Tu perds, Papa, il a racheté de mensonges à qui nous appartenions. Papa, nous sommes maintenant, il a racheté ta fils, tu perds de la vérité que tu es, Seigneur. Père, merci pour cet acte d'adoption. Mais aide-nous, Papa, à réaliser qui nous sommes. Aide-nous à vivre, Papa, dans le statut actuel que tu nous accordes, Seigneur. Aide-nous à vivre, au Père, dans le niveau que tu nous appelles à vivre aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ. Papa, permets-nous de réaliser quel nom nous portons, quel esprit qui nous remplit, Seigneur Jésus-Christ, et quel prix a été payé pour nous, Seigneur. Papa, que nous puissions nous regarder comme toi tu nous regardes, que nous puissions agir comme toi tu nous donnes, Seigneur. Que nous puissions marcher, Papa, dans le voie, Papa, que tu ouvres, que tu traces, Papa.
Que nous puissions prendre, Papa, entière possession, Papa. Alléluia, de tout ce que tu as en réserve. Papa, nous acceptons les afflictions qui viennent avec, Papa, cette adoption. Père éternel, que l'étendard de ton nom seulement soit élevé, Seigneur. Papa, nous choisissons juste de regarder un peu plus loin. Juste de regarder un peu plus loin au jour de la gloire. Juste de regarder un peu plus loin au jour de notre rédemption. Merci pour l'adoption, Papa. Merci pour le prêt. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur. Toujours dans la crainte du Seigneur et marchons dans la réalisation de cet acte d'adoption. Marchons dans la réalisation de cet acte d'adoption. Surtout de nos jours. Alléluia. Surtout de nos jours. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mesdames et messieurs, c'est la fin pour vous. Merci d'avoir regardé la prochaine diffusion sera demain avec l'église partie de Pierrefonds, Pasteur Serge, à partir de 19h sur Internet. Que Dieu vous bénisse.